et bonjour à tous, je suis Bobo le Bambou et je suis là pour être la réponse qui conviendra à tous vos problèmes. Donc j'ai entendu de sources sûres que vous galériez à retenir vos caractères, alors aujourd'hui on va voir quelques kanji emblématiques, comme le caractère Nani ainsi que la clé de l'herbe. Et franchement, qui de mieux qu'un bambou pour vous mettre sur le bon bout. Bref, le générique. Alors aujourd'hui, on voit donc une clé et... Oui, c'est bon, je pense que la blague est allée assez loin. Non, je ne pense pas. Alors voici la clé de l'herbe. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un petit pictogramme d'herbe, de petites brindilles qui sortent du sol. Et on peut trouver d'autres formes comme celle-là, mais on va l'oublier discrètement, on va garder le système de cornes qu'on a déjà vu dans le caractère coup, par exemple. Donc maintenant, voyons les caractères. Non mais on va s'arrêter là, hein. Ah non monsieur, moi je fais tout, je conviens à tout le monde, je fais également les caractères. Par exemple ici, on a le caractère signifiant être réalisable ou acceptable, et on voit que certaines personnes peuvent se planter un clou juste à côté de la bouche. C'est possible, mais est-ce acceptable sociétalement? Ah ça je ne sais pas, alors que moi qui te cloue le bec, c'est acceptable et réalisable. Non mais Bobo, t'as conscience que si les gens te préfèrent dorénavant, c'est toi qui devras sortir une vidéo chaque semaine, faire le montage, et actuellement il en reste au moins 165 après celle-ci. C'est vraiment ce que tu veux? C'est bien ce que je pensais. Je reprends donc. Alors le caractère quoi? NANI? Chut! Alors oui, le caractère quoi que vous connaissez déjà probablement déjà. Donc je ne le détaillerai pas ici. Mais si par hasard quelqu'un ne le connaît pas, et ce n'est pas grave, hein, c'est juste que ça me semble peu probable à ce stade-là, vous pouvez toujours vous poser la question suivante, qu'est-ce qui serait acceptable de la part d'un homme de faire? Non, pas celui-là tout fou. Et d'ailleurs, parfois on le retrouvera en tant que clé, et on se fera toujours un petit moyen mémotechnique à base de qu'est-ce que? Le caractère chargement, fardeau, ou bagage. Et depuis que j'ai dû aider une amie à monter une valise remplie uniquement de partitions au 7ème étage, la notion de bagage et fardeau est très ancrée en moi. Alors, si vous avez un sac d'herbe à porter, vous pourrez vous demander quel type d'herbe c'est. Alors, en effet, ce sera pas le même poids si c'est une herbe bien grasse et humide que simplement de l'herbe séchée. Et vous avez tout à fait le droit de connaître le poids de votre fardeau avant de le porter. Pourquoi? Tu as une meilleure idée pour associer quelle herbe et fardeau voyage? C'est ce que je pensais. En tout cas, si c'était du bambou au lieu de l'herbe, ça ne serait pas un fardeau. Hein. Bon, changement de thème, parlons plutôt de vêtements. Et voici le caractère. Assez complexe, mais également assez atypique pour le rendre facilement reconnaissable. On y verra un costume avec un chapeau haute forme, une queue de pie, ainsi qu'un pantalon avec des chaussures. Ah, et régulièrement on retirera aussi le haute forme, question de civisme. Et quand on le retrouve de manière très petite, on retirera aussi les chaussures et le pantalon. Ne me regardez pas comme ça, hein, chacun ses mœurs. Bon, ça peut sembler un peu compliqué comme ça, mais honnêtement, avec quelques exemples, vous allez voir, ça va venir tout seul. Par exemple ici, dans le caractère loin, distant. Vous marchez sur la route tranquillement, quand soudain vous tombez et avez la bouche et les vêtements remplis de terre. Tout d'un coup, la maison pour pouvoir vous changer et vous laver vous semble bien loin. Et d'ailleurs, vous voyez que le monsieur il a déjà retiré ses chaussures et son pantalon. Hein. Le caractère du jardin, du parc. Vous jouez dans un parc entouré de clôtures et rebelote, vous tombez, terre dans la bouche et sur les vêtements. Vous n'avez décidément pas de chance. Alors voyez, ce petit ensemble il réapparaît parfois, mais il ne correspond pas à un kanji ni une clé, donc ça racontera juste la légende de l'homme qui tombe à chaque fois. Et oui, qui retire son pantalon. Le caractère tableau ou surface. On voit ici un samouraï en reconversion, en tenue de tous les jours, montrant sur un tableau un graphique du nombre d'attentats envers son seigneur et le nombre de fois qu'ils ont réussi. Bon, on va espérer pour lui que c'est plutôt 0. Et d'ailleurs, toutes les données de notre samouraï sont dans un tableur. Et je précise ça parce que tableur est l'un des sens modernes de ce caractère les plus courants. Et maintenant, un caractère que vous retrouverez régulièrement tatoué, celui de l'amour. Enfin, je dis ça, mais je sais pas vous, mais j'ai l'impression que la mode de se tatouer des caractères japonais ou chinois est un peu passée. Même mes propres références sont vieilles maintenant. Alors, c'est pas forcément le grand amour, plus bien aimé, comme l'amour d'une femme envers son enfant. Pour le grand amour, on verra cela plus tard. Vous regardez Naruto. Le caractère des fleurs. Et pour cela, l'homme creuse avec une cuillère pour pouvoir ensuite planter ses fleurs. Le caractère souffrir. Et aussi, on va se poser la question des vieilles herbes. Est-ce que les vieilles herbes souffrent? Ce sont des végétaux, mais quand même des êtres vivants. Je vous laisse débattre. À la souffrance des vieilles herbes, ça c'est un vrai coup de bambou pour moi. Hein. Le caractère du thé, vous le verrez régulièrement sur des boissons diverses. Et cela nous montre comment un homme arrive à faire son thé à partir de quelques feuilles d'arbre. Il a détaché du tronc pour le coup, pour en faire du thé. Une opération qui semble bien compliquée, on comprendra alors pourquoi il fait le grand écart, il semble ne pas aimer se faciliter la vie. Le caractère 20, alors franchement, débrouillez-vous. On peut voir ici un 2, là il y a 2 x 10. Avec tout ça, je suis sûr que vous avez tous les moyens de trouver une opération qui permettra d'atteindre 20. Bon, par contre, dans la vie courante, vous écrirez toujours 20 plutôt de cette manière. Ce caractère est relativement rare.
Et enfin, le compteur 2 fois d'occurrence, mais également le caractère pour indiquer le degré d'une température. Et ici, je vais reprendre une phrase que votre maman pourrait vous dire aujourd'hui si vous viviez au pôle Nord. Mais combien de fois va falloir que je te dise de te mettre à l'abri s'il fait moins d'un degré dehors? Tu vas avoir les mains complètement gercées. Combien de fois? Combien de fois, je ne sais pas, moins que sa patience en tout cas, mais elle n'aurait pas tort. Mais aujourd'hui, il ne fait pas moins 20, donc allons profiter de cerisier. Et sur ce, je vous souhaite bon courage et bon apprentissage.